aujourd'hui, on va revoir, parce qu'on en a déjà parlé, mais on n'a pas vraiment fait de leçon dessus. Donc, on va mettre ça, on va poser ça un petit peu, parce que c'est nécessaire pour voir d'autres choses plus tard. Et puis pour les dictées aussi, c'est important. Donc, on va voir le nom commun, ça on connaît. Hein. Le nom commun, c'est une chose, un objet, une personne, hein, maman, papa, une fille, un petit garçon, etc. On va voir quand est-ce qu'ils sont féminins et quand est-ce qu'ils sont masculins. Donc, on a déjà plus ou moins vu ça. Vous avez lu le petit texte, normalement. Il y avait un petit texte que je vous ai donné. D'accord? Et il y avait des questions. Je vais vous montrer le petit texte. Très beau ce que je fais, mais c'est pas grave. Et il y avait des questions. Donc, voici le petit texte. La petite fille s'ennuyait. Elle jeta un coup d'œil sur le livre que lisait sa sœur. Mais il ne contenait ni image ni dialogue. Quel intérêt, songea la jeune fille. Soudain, un lapin blanc passa devant elle. Il sortit une montre de sa poche et vérifia l'heure. Puis il disparut dans son terrier. Lequel de ces mots, les mots rouges, désigne une personne? Stan, t'as la réponse? Oui. Fillette, très bien. Lequel de ces mots désigne un animal? Ambre, tu me donnes la réponse s'il te plaît, ma puce? Oui, le lapin. Lequel de ces mots désigne une chose, Elena? Oui, montre. Quel petit mot vois-tu devant ces mots? Il y a des petits mots à chaque fois. Je te rappelle, on a déjà vu ça. Ici, là. Devant fillette, il y a le petit mot là. Devant lapin, il y a le petit mot un. Et devant montre, il y a le petit mot une. Ces mots, on a déjà vu, ça s'appelle des. Justin? Non, tu sais pas? Simon? Non plus? Sébastien? Oui, Gabriel, oui? Oui, des déterminants. Très bien. Super. Donc, ce sont des déterminants. Ils déterminent. C'est eux, vous vous rappelez, on en avait déjà parlé, c'est eux qui disent si le mot il est féminin, c'est-à-dire une fille, ou masculin, c'est-à-dire un garçon. D'accord? Vous allez essayer de me trouver dans ce texte un autre mot qui désigne une chose. Je vous laisse 2 secondes. Il y en a plusieurs. Hein. C'est bon? Alors, il y avait le mot livre. Le livre. Il y avait aussi sa poche. L'heure, une heure aussi. Hein? D'accord? Ok. Donc, ces mots, c'est le petit mot devant qui nous dit si le mot c'est une fille, féminin, ou si le mot c'est un garçon, masculin. C'est grâce au petit déterminant qu'on sait si c'est un garçon ou une fille, si c'est masculin ou si c'est féminin. Si c'est masculin, le nom de avant peut avoir un 1. Si c'est féminin, avant le nom, on peut avoir le petit mot une. D'accord? Je vous ai mis une petite vidéo qui explique ça de façon très claire aussi, avec un petit dessin animé, vous allez voir, donc vous allez la regarder. Et une fois que vous avez vu ça, vous prenez ce mémo. Alors, si vous n'êtes pas capable de le recopier, bah vous l'imprimez, vous le découpez, vous le collez dans le mémo à l'endroit de grammaire. Autrement, si vous êtes des bons, grands, courageux, eh bien, vous le recopiez dans le petit cahier blanc à la partie grammaire. Et quand vous avez fini tout ça, que vous avez bien compris, vous me faites l'exercice de grammaire qui est en dessous. Il est franchement pas dur. Hein. Vous devez mettre soit un, soit une devant les noms. Et si vous avez mis une, c'est que c'est féminin, vous me le soulignez en rouge. Si vous avez mis un, c'est que c'est masculin, vous me le soulignez en bleu. Il n'y a quand même pas beaucoup d'exercices, beaucoup plus simples que celui-ci. Donc normalement, il n'y a aucune erreur. Surtout que vous êtes des champions, mais c'est E1, donc il n'y a aucune erreur. Et on se retrouve pour des mathématiques. Alors là,
ça va être plus compliqué. Alors, vous avez le droit de faire une pause avant les mathématiques. Vous prenez une petite barre de céréales, un petit carré de chocolat, une banane, quelque chose de... Et on va passer ensuite aux soustractions avec retenue. À tout de suite mes chouchous!